Masechet Baba Kama Daf Mem Gimel, on va commencer Bezrat Hashem Daf Mem Bet Amud Bet à 3 lignes d'en bas. Ou Benezakin, le Amar Rabbi Akiva. La Gemara était en train de dire que selon Rabbi Akiva, alors qu'en général, une femme qui a été dédommagée, c'est son mari qui prend l'argent. Mais en ce qui concerne le kofer, si un taureau a tué la femme, le kofer que la femme doit recevoir pour sa mort est donné à ses héritiers, à elle, et pas à son mari. Et la Gemara s'était étonnée, mais le mari doit l'hériter. La Gemara avait répondu, puisque c'est de l'argent qui arrive après sa mort, le mari ne l'hérite pas. Le mari n'hérite sa femme que ce qu'elle a eu de son vivant, pas après sa mort. Sur ça, la Gemara vient objecter. Demande la Gemara ici. Ou Benezakin, le Amar Rabbi Akiva, en ce qui concerne des Nezakin, une femme qui a été dédommagée, est-ce que sur ça Rabbi Akiva n'a pas dit que ce sont ses héritiers qui vont prendre et pas son mari? Ve'atanya, pourtant on a vu dans une braïta, que même en ce qui concerne un Nezek, c'est les héritiers de la femme qui le prennent. Alors qu'elle a reçu de son vivant, ce ne sera pas son mari qui va le recevoir. La braïta dit là-bas, Hika et Aisha, viatu yeladea, un homme qui a frappé la femme enceinte et elle a perdu ses bébés. Noten nezek vetzar la Isha, il doit payer le dommage et la douleur à la femme, ou dmevladot la baal, et le prix des bébés au mari. En habaal, si le mari n'est pas là, noten yorshav, il donne aux héritiers du mari le prix des bébés. En aisha, notenet yorshia, noten yorshia, si la femme n'est pas là, elle est morte, il donne aux héritiers de la femme. Donc on voit ici que c'est pas le mari qui reçoit, c'est les héritiers de la femme. La femme a été blessée, et ensuite elle est morte. Eh bien, ce qu'elle méritait de son vivant déjà, ne sera pas donné à son mari après sa mort, ce sera donné à ses héritiers à elle, aux enfants de cette femme-là. Et ça, c'est l'objection que la Gemara vient ramener. Nous, on avait dit que c'est en ce qui concerne le kofer que la femme ne mérite qu'après sa mort, que le mari ne prend pas, ce sera ses héritiers à elle, ses enfants à elle. Mais en ce qui concerne un autre dommage, le mari prendra. Ici, on voit que non. Même en ce qui concerne un autre dommage, c'est pas le mari qui prend. La Braïta continue et dit, Aïta shifra venishtachrera. S'il n'y a pas d'héritier, comme par exemple une servante qui a été libérée, et ensuite, elle s'est mariée, elle était enceinte, et voici qu'elle a été frappée et elle a perdu ses petits, à qui il faudra payer maintenant si elle est morte? Au guilloret, ou bien elle était convertie, donc la femme et son mari étaient des libérés ou des convertis, et ils sont morts, à qui on va payer maintenant? Zacha. Le mazik, celui qui l'a blessé, peut garder l'argent. Pourquoi? Parce qu'on sait bien, les biens d'un converti qui n'a pas d'héritier, qui n'a pas d'enfant, ils sont efker, ils sont abandonnés, le premier qui les prend, il les gagne. Et donc, ici aussi, puisqu'il a blessé une femme qui n'a pas d'héritier du tout, alors il garde. Si elle est morte, elle n'a pas d'héritier, alors c'est le mazik qui va garder ce qu'il aurait dû lui donner à elle. Il devra payer au mari le prix des bébés. Si le mari aussi il est mort et qu'il n'a pas non plus d'héritier, comme par exemple un converti ou un libéré qui donc n'a pas d'héritier, alors à nouveau, s'il est mort ensuite, le mazik gardera l'argent. Si c'est un juif, alors un juif il a toujours des héritiers. Parce que l'héritage il remonte jusqu'à Yaakov, il retrouve le dernier juif qui reste sur terre pour l'hériter. Mais si c'est un converti, alors s'il a des enfants, il a des héritiers, il n'a pas d'enfants, il n'a pas d'héritier. Donc on revient à la contradiction dans Rabbi Akiva, l'objection qu'on avait dit. Est-ce que quelque chose que la femme méritait de son vivant, un dommage que la femme méritait de son vivant, est-ce que c'est le mari qui le prend après sa mort, ou ce sont ses héritiers? Non, on a dit, en ce qui concerne le kofer, c'est les héritiers de la femme, mais sinon c'est le mari, c'est lui qui l'hérite. Et ici on a vu dans cette braïta que même pour les autres nezakim, c'est les enfants, les héritiers de la femme, ses enfants ou ses proches de famille à elle, qui vont mériter ce nezek là, c'est eux qui prendront. Répond la Gemara, Maraba begrusha, vechen Rav Nachman begrusha. Il s'agit qu'elle est divorcée. Rabba, Rav Nachman disent, c'était une femme divorcée, donc son mari ne l'hérite pas. Il n'est pas question que son mari prenne cet argent, ça viendra à ses enfants. La Gemara demande, Amré, si c'est une divorcée, on dit, Amré, on a demandé, Grusha nami tiflok bid mevladot, si c'est une divorcée,
elle devrait se partager avec son mari sur le prix des bébés. Pourquoi le mari prend tout le prix des bébés? Amar Rav Papa Torah Zartad Mevladot la Baal. Répond la Gemara. Répond Rav Papa. La Torah a donné au mari le prix des bébés. Peu importe si la femme elle est divorcée, peu importe si elle est sa femme, à Filouba et à Beznout, même si elle n'est pas sa femme et que c'était des rapports hors mariage, le mari, ou plutôt le père de ses bébés, c'est lui qui prend l'argent. C'est ce que la Torah a dit, il n'y a rien à faire. Maïta Ama Marikra, dont on sait parce que la Torah a dit, Kacher Ashit Alav Ba Laïcha. C'est ce que le prix que va imposer le mari de cette femme-là, c'est-à-dire que tout dépend que de cet homme-là, duquel sont venus ces bébés, c'est lui qui reçoit l'argent de ces bébés-là qui ont été donc qui ont été perdus à cause de ce coup que la femme a reçu. La femme, elle prend la douleur, comme on a dit, et le dommage. Le mari, il prend les bébés. Peu importe si elle est divorcée, elle est sa femme ou pas sa femme. Dans tous les cas, c'est lui qui les prend. Demande à Gemara. Pourquoi est-ce que Rabba et Rav Nachman, les deux ont donné cette réponse-là d'une femme divorcée, et que donc le mari n'hérite pas? Le mari ne prend pas ce qu'elle aurait dû recevoir. On aurait pu donner une autre réponse. Rabba et Rav Nachman, les deux, auraient pu donner une autre réponse selon leur marloquette dans Baba Batra. Il y a une marloquette dans Baba Batra entre Rabba et Rav Nachman en ce qui concerne un homme qui avait prêté de l'argent et il est mort. Les orphelins ont encaissé la dette, ont reçu l'argent. La question qui se pose maintenant, est-ce que le Bechor, le premier-né, il prend double part, Pishnaim, puisque le premier-né prend toujours un double héritage, il prend comme deux enfants. Est-ce qu'il prendra le double de cette dette-là qui est arrivée, qui a été encaissée après la dette de leur père? Et leur marloquette, elle est selon Rabbi, elle est selon Rabbanan, qui disent que le premier-né, le Bechor, ne prend pas Pishnaim, Beraouy, que Bemurzak. Il ne prend Pishnaim que Bemurzak, que de l'héritage qui était chez le père à sa mort, mais pas Beraouy, pas ce qui était apte à arriver. Donc, ce que le père était censé recevoir après sa mort, le premier-né hérite sur ça comme les autres frères. Il n'aura pas Pishnaim, il ne prendra pas le double. Là-dessus, sont marloquettes Rabba et Rav Nachman. En ce qui concerne une dette qui était encaissée après sa mort, quand est-ce que je considère la dette comme Raouï et quand est-ce que je considère la dette comme Mourzak? C'est-à-dire, si maintenant les enfants ont reçu de l'argent en tant que remboursement de la dette, ils pourraient recevoir de l'argent ou des terrains. Dans un cas, je dis, c'est comme si c'était déjà chez le père au moment de sa mort et donc le premier-né, le Bechor, il prendra le double. Dans un autre cas, je dirais non. C'est arrivé après sa mort, le Bechor ne prend pas le double. Dans quel cas il prend le double, dans quel cas il prend pas le double, sur ça il y a la marloquette Rabba et Rav Nachman. Dans le cas d'argent ou dans le cas de terrain. Et la Gemara donc nous ramène ici la marloquette. Et selon cette marloquette, on devrait ici aussi, chacun selon son avis, aurait dû donner la réponse à la contradiction qu'on avait ramenée en ce qui concerne la femme qui est morte et que c'est pas le mari qui l'hérite, c'est pas le mari qui reçoit le dommage. Comment ça se fait? Donc la Gemara dit, on aurait dû donner le cas, justement selon Rabba et Rav Nachman, chacun selon son avis, on aurait dû donner le cas où le Bechor n'hérite pas le double, en argent ou en terrain, chacun selon ce qu'il pense, et dire que c'est de ça qu'il s'agit ici, et que de même que le Bechor ne prend pas le double, de la même manière le mari ne prend pas, parce que ça s'appelle pas Mourzak, ça s'appelle pas que c'était chez elle au moment de sa mort, ça s'appelle que c'est arrivé après sa mort, et sur ça le mari n'hérite pas la femme, de même que le premier-né n'hérite pas le double de part, le Pishnaim de l'héritage. Donc les Gemara nous ramène ici la marloquette de Rabba et Rav Nachman. Donc, Venukma les Rabba. Donc, la Gemara demande ici, Venukma les Rabba. On devrait ici interpréter selon Rabba, de dire de quel cas il s'agit. Il s'agit que le Bédin a encaissé de l'argent. Donc, maintenant, cet argent-là qui est arrivé après la mort de la femme, pour un dommage qu'elle a reçu, qu'elle a subi de son vivant, je considère ça comme quelque chose qui n'était pas chez elle à sa mort. Et donc, le mari ne l'hérite pas. Selon Rabba qui dit, l'argent, c'est considéré comme quelque chose qui est arrivé après la mort et que donc le premier-né n'en reçoit pas Pishnaim, il ne reçoit pas le double héritage.
Pareil, le mari ne pourra pas l'hériter parce que le mari, de manière générale, n'hérite sa femme que sur ce qu'elle avait chez elle à sa mort. Donc, selon Rabat qui considère que si on a reçu de l'argent pour la dette du père, c'est considéré comme quelque chose qui est arrivé après sa mort, parce que c'est pas l'argent qu'il a prêté, c'est d'autres pièces. Donc, le premier-né ne reçoit pas le double et le mari n'hérite pas la femme. Dit que c'est de ça qu'il s'agit. Et que c'est pour ça qu'on a dit qu'il faut donner à ses héritiers à la femme. Aux héritiers de la femme. Ou le Rav Nachman. Et selon Rav Nachman qui dit le contraire, qui dit, ben non, il a prêté de l'argent, on a reçu de l'argent. Donc l'argent qu'on a reçu, c'est considéré comme si c'était l'argent qu'il y avait chez lui à sa mort. C'était son argent qu'il avait prêté à l'époque. Et donc le premier-né, il reçoit, oui, le double, si on a été remboursé en argent. Mais si on était remboursé en terrain, d'après Rav Nachman, là, c'est pas ce qu'il a prêté, c'est autre chose. Donc il est considéré comme quelque chose qui est arrivé après la mort, et que le premier-né ne reçoit pas le double. Donc la femme aussi, si elle a reçu des terrains, c'est-à-dire s'il est venu payer en terrain, ça s'appelle que c'est arrivé après la mort de la femme, et donc le mari n'hérite pas. Donc ou le Rav Nachman, Kegon Shigavu Karka. On a reçu, le Bedin a encaissé des terrains, il a dédommagé en terrain. D'Amar Rabba, Gavu Karka Yeshlo, Gavu Maot Enlo. Rabba a dit, si on a remboursé aux orphelins un terrain, alors Yeshlo, il reçoit le double le premier-né. Parce que c'est considéré que c'était hypothéqué du vivant de leur père déjà, et que c'était donc à lui. Par contre, Gavu Maot, si on a reçu de l'argent, Enlo, le premier-né ne reçoit pas le double. Le Rav Nachman Amar, Rav Nachman dit le contraire. Gavu Maot Yeshlo, s'ils ont été payés en argent, alors, ici, c'est considéré comme si c'était du vivant du père chez lui, et le premier-né il reçoit, Yeshlo il reçoit. Gavu Karka Enlo, si c'était un terrain, alors le premier-né ne reçoit pas le double. Parce que ce terrain-là n'a jamais appartenu au père. Répond la Gemara Amré, on dit, Anemi le livne ma'arava. Cette machloquette-là, entre Rabba et Rav Nachman, elle n'est que selon Bnei Ma'arava Aliba de Rabbanan. Selon les Chachamim d'Eretz Israël, selon Chachamim. Bnei Ma'arava, c'est-à-dire les étudiants d'Eretz Israël, de l'Ouest, Aliba de Rabbanan, selon les Chachamim, qui disent que on ne prend pas le premier-né, ou le mari ne prend pas de ce qui doit arriver après la mort. Il ne prendra pas le double premier-né. Le mari ne pourra pas hériter sa femme ce qui est arrivé après sa mort. Kikeam reacha kerabi. Ce qu'on a donné ici comme réponse, ça va selon Rabbi qui dit, le premier-né prend oui le double, même de ce qui est arrivé après la mort de son père. Le mari va hériter sa femme même sur ce qui est arrivé après sa mort. Et donc on ne peut pas donner cette réponse-là de dire, c'est arrivé après sa mort sous cette forme-là, d'argent ou de terrain. Il a fallu donner la réponse d'une divorcée. Selon une divorcée, alors on dira là c'est sûr que le mari touche rien. Parce que, même de son vivant, elle était déjà séparée de son mari, donc il ne l'hérite pas, il n'est pas question qu'il hérite. Et donc le mari ne prendra pas donc le dommage de la femme. Les bébés, il prendra 8. Le prix donc des bébés, il prendra 8. Le dommage, il prend pas parce qu'il n'hérite pas sa femme du tout. Et en ce qui concerne le kofer, là, on a dit que puisqu'elle n'était pas divorcée, alors, en principe, le mari aurait dû le recevoir, mais ici, exceptionnellement, que c'est quelque chose qu'elle ne devait pas recevoir de son vivant du tout, c'est pire que quelque chose qu'elle devait recevoir de son vivant, mais qui n'est arrivé qu'après sa mort, où là, selon Rabbi, le mari l'hérite. Ça, c'est quelque chose qu'elle ne pouvait recevoir qu'après sa mort, parce que le kofer ne vient que du fait qu'elle est morte. Et il n'est chayav qu'à partir du moment où elle est morte. Ça, le mari ne touche pas, même selon Rabbi. On continue dans la Gemara à Rabbi Shimon ben Lakish. Shor shemit et eved shelo bechavana. Un taureau qui a tué un esclave sans intention. Patour mishloshim shkalim. Il est patour des 30 slaim, des 30 shkalim de la Torah. Chez les Mar, on apprend du pasuk. Kesef shloshim shkalim yiten ladonav ve'asher isakel. 30 shkalim il doit donner à son propriétaire de l'esclave et le taureau va mourir. J'apprends de là. Kolzman shashar beskila abalim meshalmin shloshim shkalim. Si le taureau il est chayav mita, alors il faut payer les 30 shkalim. En ashar beskila, mais si le taureau n'est pas chayav mita comme ici où il n'avait pas l'intention de tuer cet esclave, en abalim meshalmin shloshim shkalim. Alors le mazik n'a pas à payer, le propriétaire du taureau n'a pas à payer les 30 slaim. Amaraba encore une halakha.
Shor Shemit ben Chorin Shelo Bechavana. Un taureau qui a tué un homme libre, sans intention. Patour mi kofer. Il est patour du kofer dans ce cas-là, même si le taureau était mouad. Chez Nehemar, Hashor Isakel vegam balav yumat. La Torah a dit, le taureau va mourir et son propriétaire aussi va mourir. Et sur ça dit la Torah, il devrait mourir le propriétaire, mais il se rachètera en payant le kofer. Im kofer yushat alav. Donc tu vois de là, quand est-ce qu'il paye le kofer si le taureau doit mourir? Kolzman shashor beskila. Tant que le taureau doit mourir, be'alim meshalmin kofer. Le propriétaire doit payer le kofer. En ashor beskila, s'il n'est pas chayav skila, en be'alim meshalmin kofer, le propriétaire n'a pas à payer donc un kofer. Donc puisqu'ici il n'avait pas l'intention, il n'est pas chayav skila, le taureau, le propriétaire donc il est pas tour du kofer. Et tu vas Abaye. Abaye objecte Rabba. Hemit shori et ploni, mon taureau a tué un tel, au shorosh el ploni, ou il a tué le taureau d'un tel. Il doit payer sur sa bouche. Il a avoué, il paye. Maïlav kofer, n'est-ce pas qu'il paye le kofer? Donc tu vois ici qu'il est chayav du kofer, alors que le taureau ne doit pas mourir. On ne tue pas le taureau sur le témoignage de son propriétaire. Il nous faut 2 témoins pour tuer le taureau. Le propriétaire qui a avoué ne rend pas son taureau chayav mita. Et malgré tout, on dit qu'il est chayav du kofer. Donc tu vois que le kofer ne dépend pas de la mort du taureau. Objection pour Rabba. Répond la Gemara lo, damim. Non, ici il ne payera pas le kofer. C'est vrai, le kofer il ne paye pas puisque le taureau ne meurt pas. Ici il y a autre chose à payer. Il y a la valeur. Il y a l'argent. Son taureau qui a tué quelqu'un, en principe, s'il est mouad, il doit payer le kofer. Mais dans le cas où il ne paye pas le kofer, comme ici où il n'avait pas l'intention de tuer, qu'il n'est pas chayav mita, le taureau, donc le kofer on ne paye pas, mais n'oublie pas qu'il a tué quelqu'un. Ne serait-ce qu'un dommage, il doit le dédommager. Il doit payer le prix de cet homme-là. Et donc il faudra payer son prix, à ses héritiers. Donc si maintenant son taureau mouad, nous avons ici un grand chidouche, que la Gemara vient ici avec une halakha nouvelle qui vient dire que dans le cas où il ne paye pas le kofer, il faut quand même payer le prix en tant que damim, en tant que prix, en tant que dommage. Demande à Gemara idamim et masefa. Si c'est ça que tu parles, qu'il vient payer le mort à ses héritiers, je te lis la suite. Hemit shoriet avdo shel ploni, mon taureau a tué l'esclave d'un tel, et non meshalem al piatmo, il ne paye pas sur son témoignage, sur sa bouche. Pourquoi? Parce que les 30 slaim de la Torah, c'est un knas. Un homme qui a avoué, modé biknas, patour. Demande à Gemara, veidamim, si tu me parles ici, non pas de knas, mais tu me parles de damim, du dommage même, amaïlo, pourquoi ici il serait patour? On devrait dire que les 30 slaim il est patour, oui, c'est vrai, parce que ça dépend de la mort du taureau, alors qu'ici le taureau ne doit pas mourir, puisque c'est son propriétaire qui a avoué son propriétaire qui a témoigné qu'il a tué. Donc des 30 slaim il est patour. D'abord il y a ça, puis c'est un knas. Mais il devrait être hayav d'autre chose, il devrait être hayav au moins, il devrait dédommager au patron de cet esclave, au maître de cet esclave, il devrait lui payer l'esclave. De même que tu dis pour le kofer, s'il est patron du kofer, au moins il doit payer le prix du mort à ses héritiers. En tant que damim, pas en tant que kofer. À Marley, Rabba a répondu à Abaye. Yachin leshnu yalach, j'aurais pu te répondre, Recha damim vesef aknas. La recha ici, c'est damim, c'est-à-dire l'argent. Dans le cas où il a tué un homme libre, pas un esclave, et que le taureau n'est pas chayav mita puisque son propriétaire qui a avoué, son propriétaire qui a dit qu'il a tué, alors mita il n'est pas chayav, kofer non plus, mais damim il doit payer en tant qu'argent comme n'importe quel dommage. Ça c'est la recha. Et en ce qui concerne l'esclave, on a dit qu'il est patour. Il est patour ne parle que du knas, que de l'amende des 30 slaïm, mais c'est vrai que les damim, le prix de l'esclave, il devrait lui payer. Cependant, je ne te donnerai pas une réponse difficile, drika, un dorak. C'est-à-dire, il faudrait forcer ici la réponse à dire, la Braïta ne parle pas du même cas, elle commence par damim, elle finit par knas, c'est-à-dire quand je te dis qu'il est chayav, il est chayav d'argent. Quand je dis qu'il est patour, dans un autre cas, c'est pas patour d'argent comme dans la recha,
c'est pas tour du knas, mais de l'argent, il devrait lui être hayav. Du mammon, du dommage, il devrait lui être hayav. Mais je ne vais pas te donner cette réponse-là qui est difficile comme ça à interpréter la braïta dans deux cas différents. Idi veidi damim. On va laisser toute la braïta sur le même cas. Toute la braïta va parler de damim, donc dédommagé en argent. En argent. Et en ce qui concerne donc un homme libre, quand il a été tué, il faudra payer. Le kofer, non, parce que le kofer dépend de la mort du taureau. Mais en argent, oui. En ce qui concerne un esclave, on a dit, il est patour. On devrait dire donc patour même d'argent. Pourquoi patour même d'argent? On tourne la page. Miou, et la Gemara nous donne ici un nouveau raisonnement. Une nouvelle raison, dit la Gemara. Miou, cependant, ben chorin de meshalem kofer alpi atzmo, puisqu'en ce qui concerne un homme libre qui a été tué par son taureau, où nous trouvons un cas par ailleurs, que le propriétaire du taureau puisse en arriver à payer son kofer en avouant lui-même, Vechedami dans quel cas? De Yatusa Devasid ou de Katal. Si deux témoins viennent témoigner qu'il a tué le taureau. En témoignant que ce taureau-là a tué un homme libre, ils l'ont rendu Chayav Mita. Mais ils ne savent pas s'il était tam et que donc le propriétaire est patour du kofer, ou bien il était Mouad et qu'il est Chayav aussi du kofer. Ve'amar Mare, et son propriétaire a dit, des Mouadou. Il dit, ah non, mon taureau il est Mouad. Donc, des Meshalem kofer al piatzmo. Ça le rend Chayav même du kofer sur sa bouche. Tu as dit qu'il est Mouad, tu payes le kofer. Puisque on trouve par ailleurs qu'un homme puisse être Chayav du kofer sur son propre témoignage, alors je peux entendre aussi, Hechadele kaedim, que dans un cas où il n'y a pas de témoin, c'est que lui qui a avoué que son taureau a tué, et que le taureau il est pas tour de mita et pas tour de kofer, il payera quand même le prix. Comme, en tant que dommage, il doit dédommager. Donc, Meshalem Damim, il doit dédommager le mort, payer à ses héritiers. Par contre, Gabé Eved, en ce qui concerne un esclave, chez Meshalem Knas al Piatzmo, où jamais tu trouveras que le propriétaire doit payer l'amende des 30 slaïm sur sa bouche. Vechidami, comment ça? De quel cas il s'agit? Dans le même cas donc, de Yatu Edim Vasidou Bedekatal. Deux témoins viennent dire ce taureau a tué un esclave. Veled Eitam Havai Mouad Hava. On ne sait pas si le taureau, disent-ils, il est tam ou mouad. Donc, le taureau, il est chayav mita, c'est clair, parce qu'il a tué un esclave. On ne sait pas s'il est tam et qu'il est pas tour des 30 slaïm, ou mouad, et il est chayav des 30 slaïm. Ve'amar maré, et le propriétaire, il dit, mouadou, il est mouad, mon taureau. Lo, mishtalem knas al piatzmo. Il payera pas les 30 slaïm ici. Parce que les 30 slaïm, c'est un knas, c'est pas comme un kofer. Un kofer, c'est kapara, il paye. Même si c'est lui qui avoue qu'il est mouad, il paye. Tandis que les 30 slaïm du Eved, c'est un knas, c'est une amende, il ne paye pas en avouant. Donc, puisque dans ce cas-là, on n'a pas vu, puisqu'il n'existe jamais un cas où le propriétaire doit payer le knas sur sa bouche, alors, echadele kaedim, dans le cas, de même, dans le cas où il n'y a pas de témoin que le taureau a tué l'esclave, et que ce n'est que le propriétaire qui l'a avoué, l'homme shalem damim. Il ne payera ni knas, ni damim, ni argent, ni knas. C'est-à-dire, s'il a tué un libre, où nous trouvons par ailleurs un cas où il paye le kofer, alors il payera l'argent dans un cas où le taureau n'est pas chayav mita. Mais en ce qui concerne l'esclave, on ne trouve jamais un cas où il paye le knas sur sa bouche, alors il ne payera pas non plus d'argent dans un cas où il n'est pas chayav mita, le taureau. Met-il Rav Shmuel bar Rav Yitzchak? La Gemara continue à objecter. Rav Shmuel objecte. Kol she chayav ben chorin, chayav be'eved. Tout ce qu'il est chayav pour un libre, il est chayav pour un esclave. Ben bekofer, ben bemita. Aussi bien en ce qui concerne le kofer qu'en ce qui concerne la mort. Et la Gemara demande tout de suite, kofer be'eved miika, y a-t-il un chiyuv de kofer pour un esclave? Ça n'existe pas. Et la lave, damim. Il s'agit donc d'argent. On est en train de dire ici que l'esclave, il est comme le libre. Là où il est chayav pour le libre, il est chayav pour l'esclave. Or, kofer, il n'y a pas dans un esclave. Donc on est en train de dire que dans le cas où il est chayav d'argent, c'est-à-dire s'il a avoué que son taureau a tué un homme libre, et que le taureau n'est pas chayav mita, donc le propriétaire n'est pas chayav de kofer, il payera au moins en argent. Pareil pour l'esclave, on a dit il est pareil, on a dit il n'y a pas de différence, donc l'esclave aussi.
il est chayav. Et c'est une objection pour Rabat qui a dit qu'il est patour. Répond la Gemara. Ikade Amre, ou motive là, vous me farek là. Il y en a qui disent que lui-même, Rav Shmuel qui a objecté, il a répondu à sa propre objection. Ikade Amre, il y en a qui disent, Amar les Rabat, que c'est Rabat qui lui a répondu. Quelle est la réponse? Achiktane. Voici comment tu dois comprendre la Braïta ici. La Braïta qui a comparé l'esclave au libre, en disant, là où il est chayav pour le libre, il est chayav pour l'esclave, ça se lit autrement. Kol shechayav ben chorin bechavana al piedim. Partout où il est chayav pour un homme libre, qui a été encorné, qui a été tué, avec intention, selon deux témoins, et qu'il est chayav kofer, chayav be'eved knas. Dans le même cas, il sera chayav pour un esclave, un knas, deux témoins, avec intention. Bechol shechayav ben chorin shelo bechavana al piedim damim. Et de même, ce qu'il est chayav d'argent pour un libre, quand il n'a pas eu l'intention, un taureau qui sans intention a tué quelqu'un, il n'y a pas de riyuv mita pour le taureau, il n'y a pas de riyuv kofer, mais il faudra dédommager, il faudra quand même payer le prix du mort, ce qu'on appelle damim. Alors, chayav be'eved shelo bechavana al pi edim, il sera de même chayav pour un esclave quand il n'a pas eu l'intention de le tuer, mais il y a deux témoins qui viennent dire qu'il a tué l'esclave. Dans ce cas-là aussi, il sera chayav damim, il devra le dédommager. Mais si c'est le propriétaire qui a avoué, il restera pas tôt, comme on a dit. Tout ce qu'on a comparé, c'est que selon deux témoins. Et même avec des témoins, nous avons un cas où il est chayav de kofer et un cas où il est chayav de damim. Pareil pour un esclave, il y a un cas où il est chayav des 30 slaïm, un cas où il est chayav de damim, il doit payer l'esclave. Tout ça, c'est que s'il y a des témoins. Ça dépend s'il a eu l'intention. S'il a eu l'intention, le taureau, alors, il est chayav mita le taureau, et donc, le propriétaire est chayav donc de kofer pour un libre ou 30 slaïm pour un esclave. S'il n'a pas eu l'intention, le taureau est pas tour de mita, mais puisqu'il y a deux témoins, il sera chayav de damim, d'argent pour l'esclave, comme pour le libre. Mais si c'est le propriétaire lui-même qui a tout avoué, il n'y a pas de témoin du tout, peu importe s'il a eu l'intention ou pas eu l'intention, il sera pas tôt pour l'esclave. Amar le Rava, Yachi, c'est comme ça, demande Rava. D'après ce que tu es en train de dire, on devrait dire, puisque tu es en train de dire qu'il existe de payer damim en argent, c'est-à-dire, puisque tu es en train de me dire un chidouche, que son taureau qui a tué sans intention, et quand il y a deux témoins, malgré qu'il n'y a pas de kofer à payer, puisqu'il n'a pas eu l'intention, il payera quand même l'argent en argent. Donc tu es en train de me dire ici que quelqu'un qui a été tué, un homme qui est mort, il faut payer, il faut dédommager, il faut payer en argent. Dans un cas, il n'y a pas de kofer, il n'y a pas de knas, on doit au moins le dédommager, le payer en argent. Si c'est comme ça, alors un homme qui a allumé un feu et son feu a tué quelqu'un, on devrait dire la même chose. Il devrait au moins le dédommager, devrait payer le prix du mort à ses héritiers. Iari demande à Gemara, si c'est comme ça, que tu m'apprends ce chidouche là, cette nouvelle chose que de payer en argent le mort, et shosh shelo bechavana, son feu, sans intention, al piedim selon deux témoins qu'il a allumé le feu, et que le feu est allé brûler un homme, neshalem damim, il devrait payer en argent le prix du mort. Ou menalel rava de l'homme shalem, et d'où Rava il est tellement certain qu'il n'est pas tour, qu'il n'a pas à payer ici, à tel point que Rava il demande après toi, on va arriver avec une nouvelle chose qui n'existe pas, de le faire payer alors qu'il n'a qu'allumé un feu. D'où Rava, il est tellement convaincu qu'il n'est pas tour. Il est mamidetnan, si c'est de la Mishnah qui dit, hayagdi kafutlo vevet samuchlo. Il y avait un petit chevreau attaché à côté du blé, ou bien un tas de blé, ou bien un esclave qui était assis là-bas à côté, où il dormait, enfin, non, il était assis à côté. Venisra fimo, et voici qu'un homme a brûlé le blé, et tout s'est brûlé en même temps. Le blé, le chevreau et l'homme. Chayav. Il doit payer le blé, il doit payer le chevreau. Sur l'homme, il est pas tout parce qu'il aurait dû se sauver. Eved kafutlo, mais si l'esclave était attaché à côté du blé, il pouvait pas se sauver. Ugdi samuchlo, un chevreau à côté, il savait pas se sauver non plus.
Venisraf imo, et tout s'est brûlé, il est pas tour. Pourquoi il est pas tour? Parce qu'il est chayav mita quand il a tué cet esclave-là. Et s'il est chayav mita, il est pas tour de mammon, d'argent. Donc tu vois ici qu'il est pas tour. Pourquoi il est pas tour? On devrait dire que puisqu'il n'a pas eu l'intention de le tuer, alors il devrait être chayav au moins d'argent. Il devrait donner en tant que damim l'argent du mort. Répond la Gemara. En fait, la Gemara ici ne savait pas le principe de Kimle Bedera Bamine. La Gemara ne savait pas que la raison pour laquelle il est pas tour sur l'esclave, c'est parce qu'il est chayav mita en le tuant. La Gemara pensait qu'il est pas tour sur l'esclave parce que il a tué un homme. Dans un cas où il n'est pas chayav mita, il n'y a pas à payer. Quand quelqu'un a tué un homme, il n'y a pas une monnaie à payer pour la mort d'un homme. Comme ça, la Gemara avait compris la raison pour laquelle il est pas tour sur l'esclave. Donc la Gemara avait compris qu'il est chayav sur le blé, mais sur l'esclave il est pas tour. Pourquoi il est pas tour sur l'esclave? Parce qu'il n'existe pas une monnaie à payer pour quelqu'un qui a tué un homme. Sur ça la Gemara répond non. C'est pas ça la raison pour laquelle il est pas tour sur l'esclave. La raison elle est Resh Lakish a dit qu'il s'agit qu'il a brûlé directement l'esclave. Il a tué directement. Et là, ça le rend chayav mita des kam le bedera bamine. Donc qu'il se tienne sur son chiyuv mita, et il n'a pas à payer aussi. Donc c'est pas la preuve de là, de dire que qu'il n'existe pas de payer pour un mort. Peut-être ça existe, oui. Et pourquoi Rava était tellement convaincu que ça n'existe pas pour un feu que de payer le mort? Vela mea detania. Répond la Gemara, non, il a pris d'une autre braïta qui dit, Chomer be'esh mi bebor. Il y a une chumra en ce qui concerne le feu, qui n'existe pas à propos d'un bord. She'esh muadet lechol ben davar haraoula. Le feu, il est mouad de brûler, de consommer, aussi bien ce qui lui est apte, ce qui l'alimente, ben davar shen raoula, que quelque chose qui n'est pas en rapport avec le feu, un feu qui a abîmé des pierres, qui a abîmé un terrain, c'est pas quelque chose qui alimente le feu. Et pourtant, il est chayav, il est mouad. Machen kan bebor, ce qui n'est pas le cas pour le bord. Le bord, on n'est chayav que si celui qui est tombé dans le bord était quelque chose qui était censé tomber comme un taureau ou un âne. Ve'ilu, she'aesh meshalemet shelo bechavana, damim, mais de dire que il y a encore une autre différence, que sur le feu, il doit payer, même sans intention, quand il a tué quelqu'un, il doit au moins le payer. Machen kan bebor, ce qui n'est pas le cas pour un bord, où là-bas la Torah dit que si un homme est tombé, il est mort, on n'est pas tour. Lokatane, on n'a pas donné cette différence entre Esh et Bor. C'est la preuve qu'elle n'existe pas. Que donc dans le feu, il n'y a pas à payer le prix d'un mort. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un moyen de dédommager un mort. Et donc c'est ça l'objection de Rava. La Gemara dit, mais quelle est l'objection de Rava? Dil Matanaveshir, peut-être qu'on a donné une différence entre Esh et Bor. Il y en a d'autres. Il y a celle-là aussi, c'est vrai. Le feu qui a tué, ça le rend chayav. Le bord ne le rend pas chayav. Donc, effectivement, on pourrait dire, oui, quelqu'un qui n'est pas chayav de kofer, par exemple, il serait chayav quand même de damim, d'argent. De même que pour le feu, s'il a brûlé, eh bien, il serait chayav de payer. Et là, répond la Gemara. En fait, Rava n'a pas de preuve qu'il n'est pas tour. Et Rava, quand il objecte en disant, mais d'après toi, il va ressortir que pour le feu aussi, s'il a brûlé un homme, il devrait être chayav, c'est pas une objection. C'est un doute de Rava. Et là, Rava, goufei ouye mi bayale. Rava, en fait, se demandait, il était en doute. Et shoshelo bechavana, quand il a brûlé un homme sans intention, mi meshalem damim olo, est-ce qu'il doit le dédommager, oui ou non? Miamrinan, est-ce qu'on dit? Gabe shor hu, ce n'est que à propos d'un taureau, de bechavana meshalem kofer, shelo bechavana meshalem damim, que si le taureau est venu violemment avec intention de tuer, il paye le kofer, sans intention, il paye le prix du mort. Aval Esho, mais en ce qui concerne le feu, on ne dira pas cette svare, on ne dira pas comme ça. Aval Esho de Bechavana, le Meshalem Kofer, à propos du feu où, s'il a brûlé avec intention, il ne paye pas de Kofer, ça n'existe pas de Kofer à payer pour un homme qui a brûlé un homme. Chez le Bechavana Nami, le Meshalem Damim, puisqu'ici il n'y a pas de Kofer avec intention, c'est pas comme le taureau.
Donc même sans intention, il ne devra pas payer l'argent. Quand tu me dis que un taureau qui a tué sans intention, il doit payer le mort, c'est pas la preuve pour le feu. Parce que le taureau, avec intention, il paye kofer, alors que pour le feu, il paye pas de kofer avec intention. Donc, on n'a pas de preuve du taureau au feu. On pourrait dire que, sans intention, il paye pas. C'est pas parce qu'à propos du taureau, il paye, que pour le feu, il payera. Non, il payera pas. Au Dilma, ou peut-être, que Van de Gabesh Shelo Bechavana, puisqu'à propos de son taureau, sans intention, Afalgav Deleka Kofer Meshalem Dami, malgré qu'il n'y ait pas de kofer à payer, il paye au moins le prix du mort. Alors Gabesh Onami, pareil pour son feu. Afalgav de Bechavana le Meshalem Kofer, malgré qu'avec intention, il paye pas le kofer, ce ne sera pas une raison de le rendre patour d'amim. Chez le Bechavana Miat, au moins, cependant, sans intention, mais Shalem d'amim, il devrait payer en argent. Le fait qu'il est patour du kofer ne le rend pas patour d'argent. Velad Inan, et donc on ne sait pas comment répondre à cette question d'Ira. Bah, Tekou, il reste en question dessus. Il reste en Tekou. Kiata Ravdimi Amarabi Ochanan. Quand Ravdimi est arrivé d'Eretz Israël, il a ramené au nom de Rabbi Ochanan. Quand la Torah nous parle de kofer, elle dit comme ça. Kofer. Matalmud Omar im kofer. Pourquoi elle ajoute le mot im sur kofer? Elle aurait pu dire kofer tout simplement. Les rabot kofer chez le bechavana, que kofer bechavana. Ça vient inclure que si le taureau a tué même sans intention, il est chayav de kofer comme s'il avait eu l'intention. Amar le Abaye la meata. Abaye objectifé comme ça. Eved Nami fait la même dracha sur un esclave. Et dit, Matalmud Omar im Eved. Pourquoi c'est écrit si un esclave, le mot im est en trop? Les rabot Eved chez le bechavana. Qu'Eved bechavana, ça vient inclure qu'il est chayav de 30 slaim quand le taureau n'a pas eu l'intention de tuer l'esclave comme s'il l'avait. Si tu veux me dire oui, c'est vrai, c'est comme ça l'alacha. Ve'amar Resh Lakish, pourtant Resh Lakish n'a pas dit comme ça. Il a dit Shor Shemit et Eved chez le bechavana, un taureau qui a tué un esclave sans intention, Patour Mishloshim Shkalim. Il est patour. Donc ta dracha sur kofer, si tu la diras sur Eved, tu auras un problème avec Resh Lakish. Tu viendras inclure même sans intention. Or Resh Lakish a dit qu'il est patour. Amarle, il a répondu, Ravdimi a répondu à Abaye, Gavra Karamit, quoi, tu viens objecter Rabbi Yochanan de Resh Lakish? Il n'y a pas d'objection. Resh Lakish, il dit pas tout. Rabbi Yochanan, il dit chayav, quel est le problème? Rabbi Yochanan qui a dit pour le kofer qu'il est chayav sans intention, il a qu'à dire la même chose pour l'esclave. Resh Lakish qui a dit qu'il est pas tour ne sera pas d'accord. Avec Rabbi Yochanan, aucun problème. Mais la Gemara dit qu'Ata Ravin Amar Rabbi Yochanan, quand Ravin est venu d'Eretz Israël, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, la même dracha sur l'esclave. Eved. Matalmud Lomar im Eved. La Torah aurait pu dire Eved, pourquoi elle a dit im Eved? Les rabot Eved chez le Bechavana, qu'Eved Bechavana. Donc lui, Ravin a ramené directement l'enseignement de Rabbi Yochanan sur la dracha de Eved pour rendre chayav même sans intention des 30 slaim. On le Resh Lakish Nami. La Gemara demande à Resh Lakish aussi, Neima, on devrait dire, Mide Eved im Eved lo darish. Peut-être que selon Resh Lakish qui ne fait pas la dracha de im Eved, alors kofer im kofer nami lo darish, il ne fera pas non plus le dracha de im kofer. Et de même qu'il dit qu'il est pas tour pour l'esclave sans intention, il dira aussi qu'il est pas tour de kofer sans intention. Amré, on dit lo. Non, c'est différent. Eved im Eved lo darish. Resh Lakish ne fait pas le dracha de im Eved pour inclure sans intention. Resh Lakish dit que sans intention, il n'est pas tour des 30 slaim à propos de l'esclave. Par contre, koferim kofer darish, il fait le dracha de koferim kofer. Et que donc, à propos du kofer, il dira qu'il est chayav même si le taureau l'a tué sans intention. Ou maishna, en quoi c'est différent? Pourquoi on a le même mot ici comme là-bas, pourquoi ici tu fais le dracha et là-bas tu fais pas? Répond la Gemara. Eved im Eved, à propos de im Eved, la Torah aurait pu dire Eved, elle a dit im Eved, c'est pas une dracha à faire, à inclure sans intention. Parce que l'oktiv imkom tashlumin, ce pasouk-là, n'a pas été dit sur le din de la Torah qui doit payer. C'est le cas. La Torah parle du cas. Si un esclave il est encore né, il l'a tué, etc., etc. Donc, puisque le mot im se rapporte sur le cas et non pas sur le din de la Torah, non pas sur tashlumin, sur le paiement, alors on ne fait pas la dracha d'inclure que sans intention aussi il sera chayav de payer. Par contre, koferim kofer ktivim kom tashlumin. Le pasuk de koferim kofer est écrit à propos du paiement, où la Torah le rend chayav de payer. Donc ici, effectivement, on va inclure du mot im, même sans intention. Si le taureau l'a tué sans intention, il sera chayav du kofer.
Donc même Resh Lakish qui n'est pas d'accord en ce qui concerne le Eved, et qui pense que pour le Eved sans intention il n'est pas tour de 30 slaïm, mais en ce qui concerne le Kofer, il sera d'accord avec Rabbi Yochanan que sans intention il n'est pas tour.